RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Biodiversité, l'émission qui met en avant ceux qui font bouger l'environnement à Nancy. Aujourd'hui, pour la reprise de l'émission, je suis en compagnie de Ludo et on va s'attaquer à un fléau, à un tout petit déchet qui empoisonne nos rues, nos parcs et nos cours d'eau. Vous marchez Plastane, vous vous promenez le long de la Meurthe, vous sortez d'un bar et ils sont partout. Je parle bien sûr des mégots de cigarettes. On les voit souvent comme un simple problème de propreté, mais c'est une véritable bombe à retardement pour l'environnement. Alors que faire ? Comment transformer ce déchet toxique en une ressource ? Et surtout, comment sensibiliser les Nancéens ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yacine Chorfi-Witt, porteur du projet EcoClub à Nancy. Bonjour Yacine. Bonjour à vous, merci de me recevoir sur votre antenne. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer tout de suite, parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé à porter ce projet et quel est votre parcours scolaire et professionnel tout simplement ? Vous savez, moi je suis plutôt autodidacte, donc mon parcours scolaire il s'arrête à un niveau bac, mais c'est pas le plus important. Comment m'est venue cette idée ? C'est très simple. À l'annonce des nouvelles conventions sur l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics, je me suis dit qu'on allait forcément se retrouver avec une recrudescence de mégots jetés dans les rues si on ne dispose plus de cendriers. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, le projet EcoClub, il existe depuis combien de temps maintenant ? Alors pour vous dire, EcoClub, c'est avant tout une association à but non lucratif basée à Nancy qui s'attaque donc, comme vous l'avez dit, au fléau invisible mais dévastateur, la pollution des mégots de cigarettes. Chaque année, c'est plus de 30 milliards de mégots qui finissent à la nature. En France, cela représente quand même 25 000 tonnes de déchets. Oui, c'est énorme. Pour un coût exorbitant de 100 millions d'euros fatalement supporté par le contribuable chaque année. Un seul mégot pollue, peut contaminer jusqu'à 500 litres d'eau. C'est un geste anodin, qu'on croit anodin, mais qui empoisonne nos sols, nos rivières et nos océans. Ça, on va y revenir justement, toute cette question de l'environnement. Et justement, quelles sont vos inspirations derrière la récupération de ces mégots ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à là ? Vous m'avez dit que c'était par rapport au fait que c'était des interdictions de lieux publics, mais qu'est-ce qui vous a lancé réellement à vous dire, en fait, je veux que les rues de ma ville soient propres Bien écoutez, face à cette urgence écologique, EcoClub agit depuis 2007. J'ai aussi, je vous dirais, un souci de propreté. Depuis mon plus jeune âge, on m'a appris à faire le ménage, à garder, propre, à être propre. Donc, je suis assez pointilleux là-dessus. C'est une question d'éducation. Et puis, ça me désole un peu de voir notre pays aussi dans cet état. Faut dire que ça jette un peu l'opprobre sur le pays. On n'est pas du tout exemplaire en matière de propreté en France. Oui. Pas faux, oui. Du coup, on va s'attaquer au fin fond du problème. Que contient exactement un filtre de cigarette ? Est-ce que vous savez ? Alors, le filtre de cigarette est composé d'acétane de cellulose, c'est ni plus ni moins que du plastique. C'est pourquoi ça met 10 à 12 ans à se désintégrer dans la nature. Oui. Donc, ça crée un réel problème sanitaire par rapport aux eaux, notamment. Une pollution massive des eaux, donc l'équation économique du traitement des eaux se voit largement compliquée par rapport à ça, en partie, parce qu'il n'y a pas que ça. Et puis, on a aussi les incendies de forêt dévastateurs auxquels on a droit chaque année en période estivale. Oui, justement, je vais en revenir par rapport à cet axe de la sécurité incendie. C'est aussi important pour vous dans votre projet EcoClub, parce que ce n'est pas que les cours d'eau qui sont impactés, maintenant c'est de plus en plus les forêts. Oui, absolument. Alors, on oublie aussi de dire que le mégot se compose de plus de 250 substances toxiques, quand même. Dont la plus dangereuse, je dirais, le polonium 210, c'est radioactif, faut le savoir. Ensuite, il y a d'autres substances qui sont un peu moins dangereuses, mais qui, quand même, polluent l'eau et qui se retrouvent à la fois dans l'eau du robinet ou dans l'assiette des gens, parce que les mégots se retrouvent au final dans les océans. Ah bah oui.
Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et on va aller plutôt du côté de Nancy. Est-ce que vous avez une estimation à peu près du nombre de mégots qui est jeté dans les rues de Nancy ou pas du tout? J'ai pas fait le calcul, j'ai un calcul national, c'est des chiffres que j'ai de l'ADEME, hein, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Donc c'est pas moi qui les invente. On a 25 000 tonnes en France, donc à Nancy, je ne sais pas, j'ai pas fait le compte, mais il y en a beaucoup. Oui, ça c'est sûr qu'on les voit sûrement, j'imagine, aux abords des lieux très fréquentés comme les bars, côté Place Stanislas, etc. Absolument, oui. Vous le remarquez souvent quand vous vous promenez? Je vois que ça. Vous voyez que ça. Maintenant, c'est devenu une obsession. C'est ça. Quelque chose qu'on peut pas oublier. Ouais. Du coup, pardon, excuse-moi Ludo. Du coup, vu qu'on parle des problèmes, maintenant on va parler des solutions. En quoi consistent justement vos solutions responsables pour sensibiliser le public? Alors j'ai mis en place un plan d'action pour répondre concrètement à ce problème, ne pas rester en surface, mais aller plutôt dans le fond du problème. Dès 2007, j'ai alerté les pouvoirs publics, remis un rapport complet au gouvernement, chiffré et détaillé, sur ce phénomène, obtenu le soutien de 2 présidents de la République et de 4 ministres de l'écologie. C'est pas rien quand même. J'ai même rédigé une proposition de loi, l'opération nationale vigilance propreté, pour encadrer la collecte, le recyclage de petits déchets du quotidien, à commencer par le plus toxique et ravageur, donc le mégot. Mais EcoClub, ce n'est pas seulement un combat contre la pollution, c'est une solution concrète, simple, durable, 100% française. Donc autour de cette innovation, l'invention plutôt porte le même nom, donc c'est que l'association EcoClub, c'est l'outil EcoClub, un petit outil de poche élégant, pratique et réutilisable qui permet à chaque fumeur d'éteindre, stocker, couper et recycler ses mégots proprement. Donc un geste moderne, écologique et porteur de sens. Autour de cette innovation, nous avons bâti, je dis non parce que j'ai une équipe, je ne travaille pas tout seul, nous avons bâti un véritable plan d'action national, mobilisé les élus, l'éco-organisme Alcom pour financer la filière recyclage. Nous demandons au pouvoir public d'installer des bornes EcoClub dans toutes les communes de France, à l'instar de la ville de Bordeaux d'ailleurs, qui a beaucoup d'avance sur le maintien de propreté de ces espaces de vie. Sensibiliser les citoyens dans les écoles, universités, festivals et entreprises, et surtout associer la jeunesse, les ingénieurs, les artistes et les collectivités pour faire de l'écologie une aventure collective et solidaire. D'accord. Donc tout plein de beaux projets en tout cas pour sensibiliser un maximum autour du geste de fumer. Et justement en parlant de geste de fumeur, et comment est-ce qu'on arrive à changer le geste d'un fumeur, le fait d'arrêter de jeter par terre son mégot? Est-ce qu'on peut changer ce geste-là? Oui, mais ça va passer par... on va certainement pas le changer avec de la répression, vous vous en doutez bien. C'est la carte un peu facile à jouer, je dirais. Moi, je suis plus pour la séduction, donc je dirais faire beaucoup d'informations, de prévention, mener une grande campagne nationale pour informer les gens qui bien souvent ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Oui. Le geste est banalisé de toute façon. Oui, maintenant on voit de plus en plus dans la rue les gens qui soit jettent à la poubelle correctement, enfin dans un cendrier, ou alors jettent par terre un peu à la volée. Et par ailleurs, je rajouterais que ça motive certains pour aller dans tous les abus, parce que je veux dire, quand on voit plein de mégots partout, on se dit c'est déjà sale, on peut en jeter encore, quoi. Oui, c'est ça, c'est psychologique. Et justement, vous avez mentionné la campagne nationale. Est-ce que vous pensez qu'elle est efficace? Est-ce qu'il y a déjà des campagnes de sensibilisation par rapport à ça? Oui, parce qu'on n'en voit pas souvent. On n'en voit pas souvent, mais c'est un sujet qui est assez régulièrement traité par les médias. J'ai pu voir quelques publicités traitant du problème, mais je pense qu'il faut pousser un peu plus fort. Donc, avec le programme que j'ai mis en place, je pense je ne veux pas avoir la prétention de réduire totalement cette pollution, mais de la réduire au moins assez considérablement. Et de donner, on va commencer par donner
les moyens aux fumeurs de pouvoir se débarrasser proprement de leurs mégots en mettant en place assez rapidement l'outil Ecoclop et voir ensuite si les pouvoirs publics vont adhérer à mon plan d'action pour pouvoir aboutir en fait. Oui, réduire un maximum. Obtenir un résultat qui soit acceptable. Évidemment. Et du coup, c'est une fois les mégots collectés à Nancy, qu'est-ce qu'ils deviennent du coup ? Alors, une fois stockés, ils seront redirigés vers une filière de recyclage existante qu'on a la chance d'avoir en France d'ailleurs, pour être donc traités avec ces mégots. Bon, comme c'est du plastique, on peut faire du mobilier urbain, on peut faire des plaques d'isolation pour le bâtiment, on peut même faire des vêtements avec. Donc, c'est une matière quand même assez intéressante. Et oui, on ne s'en rend pas compte en fin de compte que ce petit bout en fait peut contenir autant de matière et qui peut servir en fait à autant de choses à la fin. Donc c'est vrai qu'il faut sensibiliser un maximum pour ce genre de choses. Je crois que c'est important pour ceux qui ne le savent pas de dire que le mégot est classé agent polluant numéro 1 mondial. Bah oui, c'est pas grand chose. Sous source ADEME. Merci de sourcer, c'est toujours important. C'est toujours important. Ouais. Et on va passer du coup du côté de la stratégie et du financement justement du projet Ecoclop. Alors comment est-ce que vous procédez au développement de partenariats et de soutien public ? Vous avez parlé justement des acteurs locaux, acteurs nationaux. Comment ça se passe ? Eh bien, oui, on a mis en place un fonds pour le financement. On a mis en place un fonds participatif. Donc avec c'est assez intéressant parce qu'on a pensé à récompenser les gens. C'est-à-dire que, par exemple, pour un don de 10 €, on donne 25% de réduction sur l'achat de l'Ecoclop. Et par tranche de 10, 20, 30, 40 €, l'Ecoclop est livré gratuitement. Voilà. Par contre, pour les précommandes, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Ça permet donc aux gens d'avoir une priorité sur l'Ecoclop dès sa sortie. Ok, d'accord. Et du coup, vous avez parlé, je reviens un peu en arrière, vous avez parlé d'un plan d'opération nationale vigilance propreté. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ? Parce qu'on avait un peu survolé, j'avais l'impression. Alors oui, l'opération nationale vigilance propreté, c'est un texte de loi qui s'articule sur 24 articles que j'ai donc soumis au gouvernement. Il a pour objectif, vous l'avez compris, de mettre un terme à cette pollution. Bien sûr, il y a un volet répressif, on est bien obligé d'en mettre un. À un certain moment, oui. J'ai demandé qu'on mette ça là, qu'on mette pour pas encombrer les tribunaux, vous voyez, parce que c'est assez pénible. Ils ont assez de travail comme ça. Je pense qu'il faut remettre cette charge-là, déléguer cette charge au préfet de police qui pourrait sanctionner. Bien sûr. Et ce texte, du coup, il en est où ? Il a été... Pour l'instant, ça dort dans les tiroirs du ministère de l'écologie. Il y a une question écrite qui a été posée au gouvernement, au Parlement, à l'époque où Monsieur Hénard était maire de Nancy. Donc, il a porté la question au Parlement, une question écrite sur ce sujet. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a quelques années ? Oh oui. Donc ça remonte ? Oui, ça remonte. Il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous relancez justement ce genre de texte ? Oui, je relance, bien sûr, je vais relancer. Avec la situation en plus actuelle, c'est un peu compliqué, j'imagine. C'est très compliqué. Oui. Par ailleurs, j'ai mis en place une coalition politique. J'ai pas mal bougé, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des anciens ministres de l'écologie. J'ai pas mal d'encouragement. Je vais voir avec ces gens-là pour qu'ils appuient ma démarche. Oui, donc vous n'êtes pas tout seul en fait derrière ce projet. Ah non, je ne suis pas seul. Heureusement, c'est rassurant. Et oui, et du coup, vous travaillez avec la mairie de Nancy ou avec la métropole du Grand Nancy ? Oui, en partie. Là, je m'apprête à envoyer des correspondances, des missives à Mathieu Klein, que je connais personnellement depuis 2010. Je connais très bien Mathieu, il me connaît aussi d'ailleurs. Je vais le solliciter prochainement. Oui, je vais le solliciter à nouveau prochainement. Ok. D'accord.
Biodiversité sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui nous prennent en cours de route, vous êtes dans l'émission Biodiversité, l'émission qui met en avant ceux qui font bouger l'environnement à Nancy. Et aujourd'hui, on est en compagnie de EcoClop, pour parler justement de la récupération des clopes à des fins environnementaux. Oui, pardon, on est toujours du coup avec Yacine. Comment allez-vous, Yacine? Est-ce que ça va toujours? Très bien, merci. Je suis très détendu. Alors, on était en train de parler du coup de tout le modèle stratégie et financement. Et là, du coup, au-delà de l'écologie, vous parlez aussi d'un impact social et local. Et du coup, en quoi est-ce qu'il consiste? Alors, EcoClop, c'est aussi, comme vous le dites, une démarche sociale et territoriale. La création d'emplois durables sur le bassin lorrain, la fabrication locale, tout se fera en Lorraine. Des partenariats solides avec l'Université de Lorraine où j'interviens j'ai en charge un groupe d'étudiants chaque année. Donc j'ai un partenariat industriel avec l'Université de Lorraine et le réinvestissement des ressources dans des actions culturelles et éducatives. Et tout cela a été réalisé, je le précise, sans aucune subvention publique. D'accord. Mais avec plus de 120 000 heures de travail, 684 contacts initiés, donc des élus et partenaires, et plus de 130 000 euros investis sur fonds propres dans le seul souci de servir l'intérêt général. C'est un sacré travail colossal que vous nous dites là. Ouais. Et sinon, aujourd'hui, vous lancez un appel au bon sens de nos élus. Qu'est-ce que vous leur demandez exactement ? Alors oui, exactement. Aujourd'hui, nous lançons un appel au bon sens de nos élus, car un projet de cette ampleur, je pense, utile, écologique et citoyen, mérite d'être soutenu. Chaque commune, chaque élu, chaque citoyen peut participer à cette transition propre. Une contribution symbolique de 30 € par mairie suffirait à déclencher un véritable élan national. Et nous en appelons ici, j'en appelle ici à monsieur David Asselineard, président de l'Association des maires de France, que cette circulaire de bon sens soit adressée à toutes les communes pour encourager la France à rejoindre ce mouvement solidaire et écologique porté par et pour les citoyens. Donc justement, vous mentionnez les citoyens et du coup, que faire du coup si un simple citoyen veut venir aider, en dehors du coup de ne pas jeter son mégot par terre, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a des ramassages citoyens que vous organisez ou pas nous avons organisé, j'appelle ça des opérations communales ville propre. J'en ai une de programmée notamment avec le soutien des MJC de Vendeuvre. D'accord. Il faut savoir qu'il y a 3 MJC à Vendeuvre qui comptent à peu près 150 jeunes. Donc, avec leur soutien, au printemps, nous organiserons une grande opération communale vigilance-propreté sur Vendeuvre. Bon, d'autres suivront, mais vous savez, c'est pas, c'est utile de le faire parce que ça met un petit coup d'éclairage sur le phénomène de la pollution. En plus, on le fait avec des jeunes, donc ça montre un peu l'exemple. Évidemment. Ça montre l'exemple, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on en ramasse des milliers lors de la journée. Fois, en fait. Et le lendemain, il y en a autant. C'est ça. Ça paraît sans fin. On voit bien que ça ne suffit pas. Et du coup, si un auditeur gère par exemple un bar, un restaurant ou une entreprise à Nancy et qui souhaite justement participer, qui souhaite installer un de vos projets EcoClop, un de vos cendriers, est-ce que c'est possible ou pas du tout? Bien sûr, ils seront les bienvenus. Et comment on doit s'y prendre alors justement? Il faut qu'on vous contacte et puis... on m'envoie un mail et puis oui, j'avise en fait. D'accord. Et en tout cas, j'ai des solutions. Et du coup, justement, vous m'avez dit, vous m'avez pas raconté comment on peut participer concrètement. Vous avez le fonds participatif, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous passons à l'action. La bonne nouvelle est que le site EcoClop ouvre ses portes à tous les citoyens engagés avec 2 leviers simples et puissants. Donc, les précommandes. Elles ne coûtent rien, n'engagent à rien, mais elles garantissent une priorité exclusive lors de la sortie officielle d'EcoClop. Et bien sûr, le fonds participatif. Donc, les dons que les gens peuvent faire est déductible à 66% des impôts. Je crois utile de le rappeler. Et chaque donateur, chaque donatrice sera récompensé avec les avantages exclusifs et les contreparties personnalisées.
Oui. Donc ces informations sont, en tout cas, ces informations et toutes les offres sont disponibles dès maintenant sur ecoclub.com. Il serait très, très bien de le noter. Et justement, je veux revenir justement sur le projet EcoClub. Qu'est-ce que ça consiste? Parce que c'est un produit, du coup, c'est des cendriers de poche. Qu'est-ce qu'on voit quand on va sur votre site? Cendrier, j'aime pas trop le mot cendrier parce que c'est un peu réducteur. Je dirais plutôt que c'est un outil qui a la vocation de combiner 4 fonctions, à savoir donc le stockage des cigarettes. Il y a alors c'est très intéressant, il est équipé d'un allumage électronique par électrode, rechargeable par câble USB, donc fini la pollution des briquets. La pollution des briquets qui fait partie des... Je vais vous donner un chiffre, ça donne le vertige. Donc l'industrie du tabac, ça représente 2 300 000 tonnes de déchets par an, dont 209 000 tonnes sous forme chimique. Ah ouais, quand même. Donc, pour poursuivre, donc il y a le stockage, l'allumage électronique, le coupe-cigarette pour les gens qui veulent couper leur cigarette, la réutiliser par la suite, et un cendrier qui présente une étanchéité optimale. Alors, il est décliné en 2 versions. Il y a EcoClub de première génération en forme cylindrique et EcoClub, donc ça c'est l'EcoClub de sac, je dirais, et l'EcoClub de poche qui est de forme rectangulaire, un peu dans le format d'un téléphone portable. Donc c'est un véritable couteau suisse en fait pour le fumeur. Oui. Et vous avez imaginé ça avec qui justement, toute la conception? J'ai imaginé ça seul au départ et puis ensuite on a amélioré les choses avec mes jeunes étudiants de l'Université de Lorraine, de l'ENSGSI, que je salue aujourd'hui. J'en profite pour leur faire un petit coucou. Donc l'École nationale supérieure du génie des systèmes et de l'innovation, et qui m'ont rendu d'ailleurs un rapport d'une 30aine de pages avec un bilan carbone très intéressant, et qui ont travaillé toute l'année sur le développement des prototypes et l'amélioration donc de l'EcoClub. Donc l'EcoClub offre un confort d'usage qui répond concrètement à tous les besoins du fumeur. Oui, donc c'est intéressant, puis surtout de savoir que la jeunesse est aussi du coup mêlée au projet, quoi. Oui, absolument. Ils sont beaucoup plus sensibles que les anciens, je vous dirais, les jeunes. Parce que au niveau de l'écologie. C'est la nouvelle génération, c'est celles qui vont hériter un peu de cette planète. Du coup, je pense qu'il y a aussi une conscience écologique qui doit beaucoup jouer dans ce projet. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut laisser un espoir, la chance d'un monde plus acceptable, plus propre pour nos enfants. Oui, et puis surtout quand on voit toutes les catastrophes naturelles, notamment du coup les grands incendies qui ravagent chaque été des milliers d'hectares de forêt, et que souvent c'est à cause des mégots. Oui, la cigarette est mise en cause dans 55% des cas. Oui, et on s'en rend pas forcément compte. Bien souvent, ça démarre aux abords des autoroutes. Les gens, il n'y a plus de cendriers dans les voitures. Donc ils jettent leurs mégots par la fenêtre, tout simplement, sans se soucier des dégâts collatéraux que ça peut produire, ni même de la note exorbitante que ça va coûter aux contribuables. Et c'est pour ça qu'il faut du coup continuer à sensibiliser un maximum contre du coup le geste de jeter comme ça son mégot par inadvertance. Et du coup, pour terminer tout doucement l'émission, si vous deviez décrire l'association en une valeur, ça serait laquelle ? EcoClub, ce n'est pas qu'une invention, c'est un mouvement citoyen, écologique et économique, né d'un engagement simple, rendre à notre environnement la dignité qu'il mérite. Alors, j'invite les auditeurs, si vous aussi vous croyez qu'un petit geste peut enclencher une grande transition, rejoignez le mouvement EcoClub, soutenez le fonds participatif, réservez votre EcoClub et devenez acteur du changement. EcoClub est conçu pour durer, pensé pour du propre, j'insiste sur le mot propre. Le mégot d'aujourd'hui, c'est l'énergie de demain. Et ensemble, on peut rendre possible ce qui est nécessaire. Oh, très magnifique. Et avant tout doucement de finir, est-ce que vous avez justement des actualités qui vont arriver prochainement, des événements, oui. Pour évidemment réorienter nos auditeurs vers vous, pour qu'ils soient au courant? Oui, absolument. Je travaille avec mon programmateur, j'ai mes community managers qui vont gérer tout ça sur les réseaux sociaux. On a pas mal de matière
Bien évidemment, on ne peut pas tout poster d'un seul coup, faut en mettre un peu toutes les semaines, mais en tout cas, on ne manque pas de matière pour informer les gens et les sensibiliser, j'espère. Et on peut vous retrouver du coup sur quel réseau? Sur Facebook, sur Instagram? Sur tous les réseaux. Vous êtes partout? Tous les réseaux. Et c'est quoi le nom? On tape juste Éco-Club et on vous retrouve? Éco-Club sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur X, enfin tous les réseaux en ligne possibles. Très bien, donc on va rester à l'affût du coup pour votre prochaine campagne. Écoutez, merci beaucoup Yacine d'être venu pour la première émission de Biodiversité, pour cette reprise. Merci à Ludovic de m'avoir accompagné sur cette émission. Et puis merci aux éditeurs, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Biodiversité. Alors moi je vous remercie également de m'avoir à nouveau reçu sur votre antenne, à laquelle je suis habitué. Vous êtes une des rares radios à m'avoir invité. Ça nous va droit au cœur. Je remercie également ma sœur Dali qui m'aide beaucoup. Et donc je salue vos auditeurs, je les salue du cœur. Au revoir. Au revoir, bonne journée à vous. RCN, www.rcn-radio.org